Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment acheter une moto pas chère. Allez, à tout de suite. Bon les amis, du coup, je vais vous apprendre plusieurs techniques, 5 au total, mais vous en avez bien plus encore. Et ça, je suis désolé, mais pour le moment, je vais vous en faire 5. Vous avez la première technique qui est au bouche à oreille. C'est une bonne technique car vous réduisez la recherche, donc moins de perte de temps. Mais le vendeur veut s'en débarrasser au plus vite aussi. Du coup, vous avez plusieurs points, plusieurs points positifs et plusieurs points négatifs. Déjà, le point positif, c'est que le prix est souvent raisonnable et négociable. La moto est entretenue de façon basique, graissage, lavage, huile, etc. Mais il peut aussi les faire au garage, ce qui est plutôt pas mal. Ah, et j'ai oublié les points négatifs. Malheureusement, le vendeur qui est pressé et cache souvent des choses pas tout le temps. Attention, mais souvent, donc vérifiez la moto et les papiers. Vous avez la deuxième technique qui est le bon coin. Alors l'application ou le site, l'application vous avez sur Android ou sur iOS et le site c'est leboncoin.fr. Voilà. Et c'est souvent le plus répandu dans la vente de motos en tout genre. Les points positifs d'acheter sur le bon coin, c'est les entretiens qui sont plus détaillés. La moto a souvent de maigres chutes. Il y a souvent des options, ça c'est super bien, ligne d'échappement, clignotant, rétroviseur, etc. Et le prix est souvent bas et négociable. Oui, oui. Point négatif, c'est que le vendeur est pas souvent proche, donc il faut rajouter des frais de déplacement, ce qui est assez dommage. Le vendeur est pressé, donc cache souvent des choses. Alors pas tous les vendeurs, mais enfin, pas souvent, mais voilà, ça arrive. Et du coup, il faut bien vérifier la moto, il faut bien vérifier les papiers si tout est OK. Ensuite, du coup, c'est le bon coin. Et le bon coin, quand vous achetez quelque chose là-bas, il y a souvent des arnaques comme sur Facebook. Alors, il faut faire très attention. Vérifiez bien tout et essayez de faire un rendez-vous dans un endroit où il y a des caméras de surveillance. Oui, oui, c'est la meilleure technique. Dans un supermarché, dans un centre-ville, fait quelque part où il y a des caméras de surveillance ou sinon où il y a des gens. Du coup, voilà. Vous avez la troisième technique qui est sur Facebook. Alors oui, Facebook, depuis peu, nous pouvons vendre ou acheter des motos, des véhicules, de l'immobilier, des objets en tout genre, enfin plein de choses. Ce qui est très bien, mais vous avez des points positifs, mais vous avez aussi des points négatifs. Alors les motos sont en point positif, vous avez des motos qui sont souvent à prix raisonnable et négociables aussi. Vous avez des chutes, enfin négociables ça dépend, voilà, ça dépend des vendeurs. Vous avez de maigres chutes, des personnes qui font tomber la moto de la béquille, enfin vous avez des petites chutes de rien du tout, du coup ça va encore. Vous avez des entretiens basiques, c'est-à-dire graissage, ou vous avez graissage, huile, etc. Ou sinon vous avez des entretiens aussi qui sont plus détaillés. Tout ce que je vous dis, ça dépend des vendeurs. C'est-à-dire Facebook, Le Bon Coin, etc. Ça dépend des vendeurs. Ensuite, vous avez le point négatif, c'est que les kilomètres sont souvent élevés, malheureusement, et le vendeur est pas souvent proche de vous. Donc, il faut rajouter des frais de déplacement, ce qui est vraiment dommage. Vous avez le vendeur qui est souvent pressé, donc il faut rajouter comment ça s'appelle il faut faire gaffe de bien vérifier vos papiers. Enfin, les papiers et la moto et la moto. Et la moto. Il faut bien tout vérifier. Vous avez les photos qui sont trompeuses aussi, il faut faire gaffe. Sur Facebook et sur le Bon Coin aussi. Du coup, il faut bien faire gaffe. Faut bien faire gaffe à ça. Et après, comme je vous ai dit sur Bon Coin, ça s'applique sur Facebook, c'est qu'il faut faire attention aux arnaques. Et comme je vous ai dit, essayez de faire en sorte de faire un rendez-vous dans un endroit sécurisé où il y a des caméras de surveillance ou sinon proche de témoins, où il y a des gens, enfin voilà. Il faut faire dans un endroit où il y a des caméras de surveillance ou des personnes. Ne faites pas ça en pleine campagne où il n'y a personne. Vraiment, c'est la meilleure des actus parce que on va dire que la personne n'est pas du tout sympa et vous vole votre argent.
Il dit voilà la moto et il vous prend l'argent. Voilà. Du coup, ça, faut faire hyper attention parce que si vous êtes en campagne, les gendarmes vont mettre beaucoup plus de temps à trouver la personne. Ils vont la trouver dans tous les cas, mais ils vont mettre beaucoup plus de temps. Tandis que si vous le faites dans un supermarché, dans un parking de supermarché ou dans un endroit où il y a des caméras de surveillance ou dans le centre-ville, des choses comme ça, les gendarmes vont le retrouver beaucoup plus rapidement et du coup vont, au cas où s'il y a un vol, vont vous aider. Du coup voilà. Vous avez la quatrième technique qui est les auto-écoles. Alors oui, les auto-écoles vendent leurs motos car ils ont un certain quota de kilomètres. Ah, et les amis, là je suis en plein montage. Je me suis trompé dans ce que j'ai dit. Je viens de regarder sur internet. Les motos ne doivent pas dépasser les plus de 6 ans. Voilà. Du coup, pas de quota de kilomètres en particulier. Du coup, il y a plusieurs points positifs et des points négatifs. Vous avez les motos qui sont souvent entretenues, très souvent entretenues, et en plus souvent dans des concessionnaires, ce qui aide vraiment au futur. Le prix reste souvent moyen et le prix n'est pas négociable. C'est-à-dire vous pouvez pas demander 100 euros ou des choses comme ça. Sauf si vous connaissez l'auto-école ou le moniteur et que il vous fait un petit prix. C'est possible, hein, je vous dis pas le contraire. Mais ça reste faible ce genre de moniteur. Ensuite, vous avez des points négatifs, c'est que l'embrayage est souvent sollicité. La chaîne secondaire est souvent sollicitée aussi. Du coup, malheureusement, il faut souvent rajouter ce genre de frais. C'est-à-dire le câble d'embrayage ou les disques d'embrayage, la chaîne ou souvent les pignons. Enfin, souvent quand vous changez la chaîne, si vous allez changer une chaîne de moto, faites pignon, couronne, chaîne et au moins c'est fait. Mais souvent du coup vous avez la chaîne, vous avez le pignon, vous avez la couronne qui est souvent sollicitée. Ensuite vous avez souvent, très souvent dans les auto-écoles, vous avez des chutes. Vous avez bien vu à un moment donné ou un autre, enfin à un moment ou un autre, une personne chuter dans une auto-école. Même une petite chute, hein. La moto, une chute, c'est une chute, hein. C'est pas quelque chose qui reste invisible, hein. Et du coup, il y a souvent des chutes. Du coup, voilà. Ensuite, en cinquième technique, vous avez les concessionnaires. Alors, les concessionnaires, tout le monde les connaît, tout le monde y est déjà allé, ou presque tout le monde y est déjà allé. Vous avez des vendeurs qui sont qualifiés, ou ils sont en cours de qualification, ce qui fait un gros point positif dans cette technique. Vous avez souvent des points positifs et des points négatifs, bien évidemment. Les vendeurs en point positif, c'est que les vendeurs sont souvent qualifiés ou en cours de qualification, donc professionnels. Les motos sont souvent entretenues, graissage, huile, changement de keychain et bien d'autres choses. Et ensuite, vous avez les motos qui sont garanties. Par exemple, chez Kawasaki, vous achetez une moto en 2019, par exemple. Vous avez une garantie de 2 ans. Et après ces 2 ans, vous pouvez faire une demande chez Kawasaki France, le site, ou dans le concessionnaire pour vous faire une garantie qui durera 4 ans ou 2 ans si vous souhaitez. Du coup, ce qui fait un gros point positif. Alors je dis Kawasaki parce que c'est le seul où je me suis renseigné. Vous avez peut-être chez Honda qui fait pareil ou plus. Vous avez d'autres marques peut-être qui font plus ou moins. Tout dépend. Vous avez des points négatifs malheureusement. C'est que les motos sont souvent chères. Elles restent plus chères que sur le bon coin, elles restent plus chères que la technique du bouche à oreille. Reste plus cher que les auto-écoles, que Facebook. Enfin, les auto-écoles, enfin, ça reste un poil plus cher que les auto-écoles, parce que les auto-écoles restent assez chères. Et du coup, aussi, vous avez souvent beaucoup d'acheteurs. Si vous trouvez, par exemple, faites-vous une image, c'est le concessionnaire vend une Versys 1000
va la mettre à vendre. Et dans la journée, c'est sûr, vous aurez 2 personnes qui viendront regarder la moto. Et dans la semaine, il y a souvent une personne qui viendra signer. Parce que si par exemple vous avez une Versys 1000 à, je sais pas moi, on va dire à 10 000 euros, on va dire 10 000 euros, ouais. C'est sûr et certain que là, même pas dans la semaine, dans les 3 jours qui viennent, il y a une personne qui viendra signer. Mais bon, voilà, ça n'arrivera pas pour ce prix-là. Mais faites attention quand même. Du coup, achetez vite, on va dire comme ça, mais pas trop non plus. Faut bien vous renseigner avant. Faut pas faire n'importe quoi. Vous avez un certain contrat. Lisez bien le contrat. Ne faites pas un chèque. Allez, hop, j'achète cette moto. Et dans 2 mois, c'est ah non, je la veux plus, hein. Voilà, faut bien faire attention à ça. Voilà. Bon, du coup, voilà, c'est fini ces 5 techniques. Vous en avez bien d'autres. Il doit en avoir minimum 10. Vous en avez bien d'autres. Mais pour le moment, moi, j'ai fait avec les 5 que je connais le plus précis possible. Du coup, en conclusion, c'est que si vous souhaitez acheter une moto pas chère, pas souvent garantie, à prix faible, enfin voilà, c'est Le Bon Coin ou Facebook. Ensuite, si vous voulez être sûr de la vente, qu'il n'y ait pas d'arnaque ou des choses comme ça, c'est le bouche à oreille. C'est, on va dire, un ami qui vous dit voilà, je vends ma moto à ce prix-là, voilà. Si vous souhaitez une moto pas trop chère, qui est souvent entretenue, que vous connaissez bien la personne, vous avez les auto-écoles du coup. C'est plutôt bien. Après, voilà, c'est les auto-écoles quoi. Le prix reste un peu cher, enfin, reste pas trop cher non plus, mais vous avez des kilomètres qui sont relativement faibles, qui sont assez faibles, qui est de 13 000 km en moyenne dans les auto-écoles, ce qui est vraiment super. Mais les motos sont pas garanties, voilà. Si vous souhaitez avoir une moto garantie, qui est entretenue à coup sûr, enfin, si vous voulez ce genre de moto, faut aller dans des concessionnaires, mais faut mettre le prix aussi, parce que le prix reste plus élevé que les autres techniques, Le Bon Coin, Facebook, bouche à oreille et les auto-écoles. Du coup, faites votre choix, mais moi je vous dis, faites attention à tout. Voilà. Je vous dis à bientôt, c'était Shark Biker. Allez, à bientôt les gens.